Dernière minute, Traoré réclame 847 milliards de dollars. Des réparations qui menacent un retrait massif de l'Afrique. Bienvenue dans Voices of Africa, votre source pour les moments où les dirigeants africains défiaient les structures de pouvoir mondial. Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires car le 17 septembre 2025 a marqué le discours le plus explosif de l'histoire moderne de l'Assemblée générale des Nations unies. Le capitaine Ibrahim Traoré a prononcé une intervention foudroyante de 47 minutes. Il y a dénoncé la complicité des Nations unies dans le colonialisme occidental réclamant 847 milliards de dollars de réparation pour l'exploitation du Burkina Faso par la France. Il a menacé d'un retrait massif de l'Afrique des institutions onusiennes et a proposé la création d'une Assemblée du Sud globale pour remplacer les organisations internationales dominées par l'Occident. Les diplomates occidentaux sont restés sans voix, tandis que les délégations du Sud ont applaudi sans interruption pendant 12 minutes. Le 17 septembre 2025, tandis que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, tentait en urgence de faciliter un dialogue après le discours choc de Traoré, les délégations de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Brésil et de 32 pays africains ont immédiatement soutenu sa proposition. Ils ont défendu l'idée d'institutions internationales alternatives servant les intérêts du Sud global plutôt que de perpétuer l'hégémonie occidentale à travers des organisations multilatérales qui légitiment l'extraction coloniale et l'intervention impériale. Ce n'est pas seulement du théâtre diplomatique, c'est le moment où la direction africaine a publiquement défié l'ensemble du système international mis en place après la Seconde Guerre mondiale et a proposé des alternatives concrètes qui pourraient transformer de manière permanente la gouvernance mondiale. Abonnez-vous et activez la cloche de notification car ce que vous allez découvrir retrace une confrontation historique qui pourrait marquer le début de la fin des institutions internationales contrôlées par l'Occident. Un discours explosif de 47 minutes qui a secoué le monde. Le 17 septembre 2025 à 2h47 de l'après-midi, heure de la côte, et des États-Unis, le capitaine Ibrahim Traoré est monté à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et a livré l'acte d'accusation le plus complet contre l'impérialisme occidental jamais entendu dans la diplomatie internationale. L'ouverture, la déclaration initiale foudroyante de Traoré. Délégué distingué, je me tiens devant vous, non pas comme un suppliant en quête de l'approbation de l'Occident, mais comme la voix de 28 millions de Burkinabés et d'1,4 milliard d'Africains qui refusent d'accepter que ces Nations unies servent qui que ce soit d'autre que les mêmes puissances coloniales qui exploitent notre continent depuis des siècles. Depuis 78 ans, cette organisation a légitimé l'extraction de nos ressources, validé des interventions militaires et offert une couverture diplomatique à l'appauvrissement systématique du Sud global, tout en enrichissant les 5 mêmes membres permanents du Conseil de sécurité qui ont gagné une guerre en 1945. La confrontation, un défi direct à la légitimité des Nations unies depuis la tribune. La demande de réparation, le moment le plus choquant du discours. La France a extrait environ 847 milliards de dollars du Burkina Faso depuis 1960 à travers le système du franc de la Communauté financière africaine, l'exploitation des ressources et des accords commerciaux forcés. Aujourd'hui, je demande officiellement que cette Assemblée générale établisse un tribunal des réparations doté d'une autorité contraignante pour ordonner à la France de compenser le Burkina Faso pour 6 décennies d'exploitation systématique. Si les Nations unies refusent d'agir sur la question des réparations, cela prouvera que cette organisation existe pour protéger les puissances coloniales et non pour servir la justice. Les pays africains n'auront alors d'autre choix que de se retirer des institutions qui légitiment notre exploitation continue. L'ultimatum est clair: réparation ou retrait de l'Afrique du système des Nations unies. La réponse immédiate dans l'Assemblée générale a été une ovation debout. 32 délégations africaines se sont levées et ont applaudi pendant 12 minutes. Les délégations de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Brésil se sont jointes aux applaudissements. Les représentants de Cuba, du Venezuela, de l'Iran et de la Corée du Nord acclamaient avec enthousiasme. Les délégations occidentales, elles restaient figées dans un silence stupéfait. Le secrétaire général Guterres paraissait visiblement mal à l'aise à la tribune. La division était désormais claire, le Sud global contre les puissances occidentales. L'addition coloniale, 847 milliards de dollars d'extraction, était documentée. Traoré a présenté des preuves détaillées de l'extraction coloniale française préparée par des économistes africains et des experts juridiques internationaux. Le système du franc de la Communauté financière africaine, un instrument d'exploitation économique par le contrôle monétaire, oblige le Burkina Faso à déposer 50% de ses réserves de change dans le trésor français. Depuis 1960, ce système a transféré 312 milliards de dollars de richesses africaines directement à Paris, tandis que les entreprises françaises bénéficient de profits garantis grâce à des marchés africains captifs. Lorsque nous produisons du coton, de l'or ou de l'uranium, nous ne pouvons ni fixer les prix ni choisir nos acheteurs.
Les sociétés françaises achètent nos ressources à des tarifs inférieurs au prix du marché, les transforment en France, puis nous revendent les produits finis à des prix gonflés. C'est un vol systématique légitimé par le droit international. Le mécanisme, c'est le colonialisme monétaire qui permet d'extraire chaque année des milliards. Les calculs liés à l'exploitation des ressources naturelles sont clairs. L'extraction de l'or entre 1960 et 2025 a généré 285 milliards de dollars, dont seulement 12 milliards sont restés au Burkina Faso. L'exploitation de l'uranium représente 89 milliards de valeur extraite pour seulement 4 milliards versés au gouvernement. Les exportations de coton ont atteint 74 milliards sur 65 ans transformés dans des usines textiles françaises. Le manganèse et d'autres minerais ont rapporté 87 milliards avec une valeur locale dérisoire. Au total, 535 milliards de ressources extraites auxquelles s'ajoutent 312 milliards à travers le système du franc de la Communauté financière africaine, ce qui équivaut à 847 milliards de dollars. La base juridique de la demande de réparation est solide. Elle repose sur la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies, la déclaration sur la décolonisation, la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur la responsabilité des États, la déclaration des Nations unies sur le droit au développement et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà l'argument juridique de Traoré. Le droit international reconnaît le droit à des réparations pour une exploitation systématique. L'extraction coloniale de la France au Burkina Faso est documentée, calculée et juridiquement recevable dans le cadre des mécanismes existants des Nations Unies. Le défi institutionnel a mis en lumière le biais occidental. Traoré a systématiquement démoli l'argument selon lequel les Nations Unies représenteraient la communauté internationale alors qu'elles ne servent en réalité que les intérêts occidentaux. La tyrannie du Conseil de sécurité repose sur le système des membres permanents. 5 pays qui ont gagné une guerre il y a 80 ans conservent un droit de veto permanent sur 8 milliards d'êtres humains. Les États-Unis, qui ont envahi plus de pays que n'importe quel autre depuis 1945, donnent des leçons au monde au nom du droit international. La France, qui maintient des bases militaires à travers toute l'Afrique, ose parler de souveraineté. Ce n'est pas une gouvernance internationale, c'est un impérialisme institutionnalisé. L'Afrique, avec 54 pays, et 1,4 milliard d'habitants, n'a aucune représentation permanente au Conseil de sécurité. Pourtant, la France, avec 68 millions d'habitants, peut opposer son veto à toute résolution concernant la sécurité africaine. Ce système est illégitime et insoutenable. Les mathématiques sont simples, une minorité occidentale contrôle la majorité du Sud global. Les institutions économiques, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international fonctionnent comme des instruments coloniaux. Ces deux organismes, censés être des agences spécialisées des Nations Unies, ont imposé des programmes d'ajustement structurel qui ont désindustrialisé l'Afrique, privatisé nos ressources et endetté nos gouvernements. Ce ne sont pas des institutions de développement, ce sont des instruments de colonialisme économique qui fonctionnent sous la légitimité des Nations Unies. Lorsque le Burkina Faso nationalise des mines d'or ou construit des industries locales, les institutions occidentales menacent de sanctions et de retrait d'aide. Lorsque nous établissons des partenariats avec la Chine et la Russie, nous sommes accusés de menacer l'ordre international fondé sur des règles. Quelles règles, quel ordre? Celui des puissances coloniales. Voilà la réalité mise à nu. Le système des Nations Unies sert à imposer la domination économique de l'Occident. La doctrine de l'intervention, la responsabilité de protéger utilisée comme justification pour un changement de régime. La Libye possédait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique. Au nom de la responsabilité de protéger l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a détruit ce pays, assassiné son dirigeant et créé un chaos qui a propagé le terrorisme à travers le Sahel. Où était donc la responsabilité des Nations Unies de protéger les Libyens contre les bombes occidentales? Les mêmes pays qui font la leçon à l'Afrique sur les droits de l'homme ont tué des millions de personnes en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie. Pourtant, ils utilisent les institutions des Nations Unies pour autoriser leurs interventions, tout en opposant leur veto aux résolutions qui condamnent leurs propres crimes. L'hypocrisie est flagrante, la violence occidentale est légitimée tandis que la souveraineté africaine est criminalisée. La proposition de l'Assemblée du Sud global, l'idée la plus révolutionnaire de Traoré, créer des institutions internationales alternatives qui servent les intérêts du Sud global. C'est le plan structurel, l'alternative pour une véritable Assemblée du Sud global. Je propose la création d'une Assemblée du Sud global représentant les 5 milliards de personnes sont exclues des institutions dominées par l'Occident. Dans cette nouvelle organisation, chaque pays aurait une représentation égale indépendamment de sa puissance militaire ou économique. Les décisions seraient prises à la majorité et non par un veto occidental. L'adhésion serait ouverte à tous les pays engagés dans la non-ingérence, le respect mutuel et la coopération sud-sud.
Les pays qui maintiennent des bases militaires sur un sol étranger ou qui imposent des sanctions économiques seraient inéligibles à l'adhésion. La vision est claire, une organisation internationale démocratique qui exclut les puissances impériales. Le cadre institutionnel proposé repose sur des institutions du Sud global. Une assemblée du Sud global, organe démocratique de décision avec une représentation égale. Une banque de développement Sud-Sud alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international sans conditionnalité. Une Cour du Sud globale chargée de trancher les différends et de juger les demandes de réparation. Une commission de décolonisation chargée de surveiller et d'inverser les pratiques coloniales. Un Conseil de sécurité Sud-Sud garant de la résolution des conflits sans intervention occidentale. C'est une architecture complète, une alternative totale au système des Nations Unies. Le calendrier de mise en œuvre, la proposition concrète de Traoré. J'invite tous les pays du Sud global à participer à une conférence fondatrice à Ouagadougou le 15 décembre 2025 afin d'établir l'Assemblée du Sud global. Les pays prêts à privilégier la solidarité du Sud global plutôt que l'approbation occidentale doivent confirmer leur participation avant le 1er novembre. Si 100 pays rejoignent l'Assemblée du Sud global, elle représentera plus de personnes que l'ensemble du bloc occidental. Le monde verra quelles institutions servent véritablement l'humanité et lesquels servent les intérêts impériaux. Le défi est clair, une alternative concrète avec un calendrier précis. Les réactions immédiates ont révélé le fossé fondamental dans les relations internationales. Le Sud global a exprimé son soutien tandis que l'Occident a paniqué. Les soutiens du Sud global se sont manifestés aussitôt. La Chine, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a déclaré « Le capitaine Traoré dit la vérité sur un système international qui sert une minorité au détriment de la majorité ». La Chine soutient une gouvernance mondiale plus démocratique et plus représentative. La Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé « Le système actuel des Nations Unies reflète l'équilibre des forces de 1945 et non la réalité de 2025 ». La Russie accueille favorablement toute discussion sur des institutions internationales plus équitables. L'Inde, par son ministre des Affaires étrangères, a rappelé « L'Inde plaide depuis longtemps pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ». L'Assemblée du Sud global mérite une considération sérieuse en tant que cadre alternatif. Le Brésil a souligné que l'Amérique latine partage la frustration de l'Afrique face aux institutions dominées par l'Occident. C'est un alignement des grandes puissances en faveur d'institutions alternatives. La solidarité africaine s'est exprimée avec force. 32 pays africains ont immédiatement approuvé la demande de réparation. L'Afrique du Sud a déclaré « L'Afrique doit s'unir derrière l'exigence de justice historique ». Le Nigeria a également apporté son soutien. L'extraction occidentale en Afrique doit être comptabilisée et compensée. Le Ghana a déclaré « Il est temps que l'Afrique parle d'une seule voix dans les forums internationaux ». Le Kenya a affirmé « L'Assemblée du Sud global offre l'espoir d'une véritable démocratie internationale. C'est l'unité, la solidarité continentale derrière le leadership burkinabé. La panique occidentale s'est aussitôt manifestée. Les diplomates occidentaux se sont précipités. Le secrétaire d'État des États-Unis a déclaré « Cette rhétorique clivante menace la coopération internationale et les institutions multilatérales ». Le ministre français des Affaires étrangères a répliqué « Ces accusations sans fondement ignorent le partenariat de développement que la France entretient avec l'Afrique. Le Royaume-Uni a rejeté la demande, les réparations sont historiquement inexactes et économiquement impossibles. » L'Allemagne a ajouté « La réforme des Nations Unies doit passer par les mécanismes existants, non par des institutions parallèles ». Cette posture défensive révèle l'incapacité des puissances occidentales à réfuter les accusations précises. Un véritable tsunami juridique se profile, le précédent des réparations menace l'ordre mondial. La demande de réparation portée par Traoré risque de déclencher une avalanche de revendications similaires à travers le Sud global. Les implications du précédent sont claires. Si le Burkina Faso obtient gain de cause, 14 autres pays de la zone franc CFA pourraient exiger des réparations similaires à la France. Les anciennes colonies britanniques pourraient calculer les extractions subies et réclamer des compensations. La Chine, elle aussi, pourrait exiger réparation pour les traités inégaux du XIXe siècle. Les pays d'Amérique latine pourraient poursuivre l'Espagne et le Portugal. Les populations autochtones du monde entier pourraient réclamer des réparations. C'est une avalanche des milliards de milliards en demande potentielle de réparation. Le mécanisme juridique, comment fonctionnerait un tribunal des réparations des Nations Unies ? Un vote majoritaire de l'Assemblée générale établirait l'autorité du tribunal. Des experts juridiques internationaux calculeraient les montants de l'exploitation. Les décisions seraient contraignantes, exécutoires par le droit international avec gel des avoirs et sanctions commerciales en cas de non-respect.
Le cadre de Traoré, le même droit international qui a légitimé l'extraction coloniale, peut être utilisé pour l'inverser à travers les réparations. Le défi de l'application: comment faire exécuter les réparations. Les pays du Sud global pourraient coordonner des sanctions contre les puissances coloniales non conformes, la saisie des investissements des anciennes puissances coloniales dans le Sud global, des restrictions commerciales limitant l'accès de ces puissances au marché, l'isolement diplomatique des pays refusant les réparations, le pouvoir, la majorité du Sud global imposant les réparations par une action collective. La conférence du 15 décembre, Ouagadougou comme capitale mondiale. L'invitation de Traoré à la conférence fondatrice de l'Assemblée du Sud global menace de faire d'Ouagadougou le centre d'un ordre mondial alternatif. Les participants attendus pays susceptibles d'assister à la conférence d'Ouagadougou, confirmée au 17 septembre. Tous les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, la Chine a envoyé une délégation préliminaire. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé sa participation. L'Inde étudie la proposition avec intérêt. L'Iran, le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord, participants probables. 22 pays africains supplémentaires, 6 pays d'Amérique latine, 8 pays d'Asie dont le Pakistan et le Bangladesh, ainsi que des pays du Moyen-Orient opposés à l'hégémonie occidentale. La dynamique: plus de 60 pays susceptibles de créer une institution alternative. Les points à l'ordre du jour: sujets proposés pour la conférence fondatrice. La charte de l'Assemblée du Sud global et les procédures de vote. La Banque de développement Sud-Sud, ses statuts et ses critères de prêt. La création du tribunal des réparations et sa juridiction, le mandat et les pouvoirs d'exécution de la commission de décolonisation, des cadres alternatifs de commerce et d'investissement. L'apporter une alternative complète aux institutions dominées par l'Occident. La puissance symbolique: Ouagadougou comme capitale mondiale alternative. Le lieu de naissance de Thomas Sankara, accueillant une conférence sur la décolonisation. Un pays africain enclavé prenant la tête d'un changement institutionnel mondial. Le modèle confédéral de l'Alliance des États du Sahel inspirant la coopération Sud-Sud mondiale, Traoré émergeant comme porte-parole du Sud global. Le symbole: l'Afrique menant la transformation mondiale. La contre-stratégie occidentale tactique de division et de conquête. Les puissances occidentales ont immédiatement lancé une offensive diplomatique pour empêcher l'unité du Sud global. La pression diplomatique, tentatives occidentales de décourager la participation. Entretiens individuels avec des dirigeants du Sud global, les mettant en garde contre des initiatives jugées divisives. Promesses d'aide et d'investissement conditionnées au rejet des propositions de Traoré. Menaces commerciales contre les pays envisageant des institutions alternatives. Campagne médiatique présentant l'Assemblée du Sud global comme anti-occidentale. Le désespoir: chaque outil diplomatique mobilisé pour empêcher la création d'institutions alternatives. La guerre économique, pression financière sur les participants potentiels, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale menaçant de suspendre des prêts, les banques occidentales restreignant l'accès au crédit, des menaces de retrait d'investissement par les entreprises occidentales, la manipulation monétaire visant les pays favorables, le chantage, la coercition économique pour maintenir le contrôle institutionnel. L'offensive médiatique attaque des médias occidentaux contre les propositions de Traoré. Une rhétorique clivante menaçant la coopération internationale, des demandes de réparation irréalistes ignorant l'aide au développement. Les institutions alternatives affaibliraient la gouvernance mondiale. Des dirigeants autoritaires tenteraient de saper la démocratie. Le récit: défendre le monopole institutionnel occidental à travers la propagande. Le parallèle historique: Bandung 1955 revisité. La proposition de l'Assemblée du Sud global de Traoré fait écho à la conférence de Bandung de 1955 qui lança le mouvement des non-alignés. L'héritage de Bandung en 1955, la conférence afro-asiatique réunissant 29 pays rejeta l'alignement sur les blocs de la guerre froide. Une alternative aux institutions internationales dominées par l'Occident axée sur la décolonisation et la coopération Sud-Sud. Une coopération économique et culturelle indépendante des grandes puissances. L'inspiration: un précédent historique pour l'unité du Sud global. Le contexte moderne 2025 diffère de 1955. Le Sud global est économiquement plus fort avec la Chine, l'Inde et le Brésil comme grandes économies. L'hégémonie occidentale est en déclin tandis qu'un monde multipolaire émerge. La technologie permet aujourd'hui une coordination indépendante des systèmes occidentaux. Les mouvements pour la souveraineté des ressources contestent le colonialisme extractif. L'opportunité: un Sud global plus fort capable d'indépendance institutionnelle. L'impact potentiel: l'Assemblée du Sud global pourrait réaliser ce que le mouvement des non-alignés avait tenté. Une alternative permanente aux institutions occidentales. Une coopération économique réduisant la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Un pouvoir de négociation collective dans les relations internationales. Une confiance culturelle et civilisationnelle remettant en cause la suprématie occidentale.
La transformation, une décolonisation institutionnelle de la gouvernance mondiale. Les implications futures, la fin du monopole institutionnel occidental. La confrontation de Traoré aux Nations Unies pourrait marquer le début de la fin du contrôle occidental sur les institutions internationales. La transformation institutionnelle, si l'Assemblée du Sud global réussit un système alternatif de droit international, servira les intérêts du Sud global. Un financement du développement indépendant des conditionnalités occidentales. Des mécanismes de résolution des conflits excluant l'intervention occidentale. Des cadres de commerce et d'investissement donnant la priorité à la coopération Sud-Sud. La révolution, une alternative complète à l'ordre dominé par l'Occident. Le basculement de pouvoir, les implications pour l'équilibre mondial. La pertinence des Nations Unies déclinera si la majorité du monde fonctionne à travers des institutions alternatives. Le pouvoir d'influence occidentale s'effrite avec la perte de légitimité institutionnelle. La solidarité du Sud global défie les tactiques de division et de domination. La confiance civilisationnelle remplace l'hégémonie culturelle occidentale. Le rééquilibrage, l'affirmation du Sud global dans les affaires internationales. L'avalanche des réparations, les implications à long terme du précédent historique. Les puissances coloniales confrontées à des milliers de milliards de réclamations potentielles. Le droit international transformé passant de la légitimation de l'extraction à l'exigence de compensation. Les pays du Sud global obtenant les ressources nécessaires à un développement autonome. La domination économique occidentale remise en cause par le transfert de richesses. La justice, l'exploitation historique enfin réparée. Le discours qui a tout changé. Frères et sœurs d'Afrique et du monde entier, le 17 septembre 2025, sera rappelé comme le jour où la direction africaine a publiquement défié tout le système international postcolonial et proposé des alternatives concrètes pouvant transformer en profondeur la gouvernance mondiale. Le discours de 47 minutes du capitaine Ibrahim Traoré, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a accompli quelque chose d'inédit. Une démolition systématique de la légitimité des Nations Unies, une documentation détaillée sur les 847 milliards de dollars d'extraction coloniale française, une demande formelle de réparation contraignante et une proposition concrète pour des institutions alternatives au service des intérêts du Sud global. La réaction immédiate a révélé la fracture mondiale fondamentale. 32 pays africains ainsi que la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil, représentant plus de 4 milliards de personnes, ont applaudi pendant 12 minutes, tandis que les délégations occidentales restaient figées dans un silence stupéfait, incapables de réfuter les accusations précises d'exploitation systématique. La demande de réparation menace de déclencher une avalanche de réclamations similaires. Si le Burkina Faso réussit, chaque ancienne colonie pourrait calculer l'extraction subie et exiger une compensation. Des milliers de milliards en demandes potentielles pourraient inverser des siècles de transfert de richesses du Sud vers le Nord. Mais la proposition de l'Assemblée du Sud global est encore plus révolutionnaire, une institution démocratique avec une représentation égale, une banque de développement sans conditionnalité, un tribunal des réparations doté d'une autorité contraignante et un conseil de sécurité excluant les puissances impériales. Une alternative complète au système dominé par l'Occident. La conférence de Ouagadougou du 15 décembre pourrait entrer dans l'histoire. Plus de 60 pays, représentant 6,5 milliards de personnes, créent des institutions alternatives. Le lieu de naissance de Thomas Sankara devient le centre de la décolonisation mondiale. L'Afrique prend la tête de la transformation institutionnelle. La panique occidentale prouve l'efficacité du projet. Pressions diplomatiques immédiates, menaces économiques et offensives médiatiques. Chaque outil est mobilisé pour empêcher la création d'institutions alternatives. Leur désespoir confirme la menace pesant sur le contrôle monopolistique. Le parallèle historique est évident. Bandung, 1955, a lancé le mouvement des non-alignés en contestant la bipolarité de la guerre froide. Ouagadougou 2025 pourrait lancer l'Assemblée du Sud global et mettre fin à l'hégémonie occidentale. Les jeunes Africains doivent comprendre que ce moment prouve que le leadership africain peut défier les structures de pouvoir mondial, non pas par la violence ou l'isolement, mais par des arguments juridiques, des institutions alternatives et la solidarité du Sud global. Ce discours a tout changé. Le monopole institutionnel occidental à CITA a été publiquement défié. Les réparations ont été demandées sur une base légale. Des institutions alternatives ont été proposées de manière concrète. Et l'unité du Sud global a été démontrée. Si vous pensez que le discours de Traoré aux Nations Unies représente un défi historique à la domination institutionnelle occidentale, écrivez dans les commentaires fin du monopole occidental. Si vous pensez que l'Assemblée du Sud global pourrait transformer en profondeur les relations internationales, partagez cette analyse avec tous ceux qui comprennent les bouleversements du pouvoir mondial. Si vous êtes prêt à soutenir des institutions alternatives servant les intérêts du Sud global plutôt que l'hégémonie occidentale, abonnez-vous et rejoignez le mouvement de décolonisation institutionnelle. Le 17 septembre 2025,
Un discours de 47 minutes, 847 milliards de dollars de réparation exigés, l'Assemblée du Sud global proposait le monopole occidental contesté et le système international transformé. Un discours, un impact mondial, une transformation historique. Le capitaine Ibrahim Traoré a prouvé que les dirigeants africains peuvent défier l'ensemble du système mondial et proposer des alternatives au service de l'humanité, mettre fin au monopole occidental, construire des institutions du Sud global et réclamer la justice historique.